Amen. Toujours sur notre thème de cette année, être productif par le Saint-Esprit. Amen. Mon année de productivité extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. On va lire deux passages. Luc 13, versets 6 à 9 et Jean chapitre 15, versets 1 à 2. Le chapitre de Jean 15 est notre texte de l'année. Amen. C'est sur la base de ce texte-là qu'on va enseigner, qu'on va faire les séminaires, qu'on va faire les programmes, sur la base de Jean chapitre 15. Ce matin, nous allons lire Luc 13, versets 6 à 9. Mais on va d'abord lire Jean chapitre 15, versets 1 et 2. Amen. Est-ce que je peux lire? Si tu es moi, dis oh yes. Il est écrit, Jean 15, verset 1 à 2. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Amen. Si je traduis ça de façon simple, Jésus est en train de dire, je suis le tronc. Amen. Le tronc de l'arbre. Mon père est celui qui cultive. Amen. Le verset 2, il dit, tout sarment, sarment c'est branche. Amen. Donc lui, il est le tronc. Maintenant, il parle des branches. Tout sarment qui est en moi et qui ne produit pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses disciples, principalement aux 11. Et il leur dit que lui, il est la branche, et il est plutôt le tronc, eux, ils sont des branches. Et que ils sont appelés à porter des fruits. Et que celui qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce que le Père fait? Le Père le retranche de Jésus et le jette. Celui qui porte davantage de fruits, on les monte. Ça veut dire on enlève les mauvaises pousses. Pour qu'ils produisent plus qu'avant. Donc en d'autres termes, celui qui produit, Dieu le met dans les conditions pour qu'il produise plus. Et celui qui ne produit pas, le Seigneur fait quoi? Le retranche. Amen. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Il est écrit. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Merci Père de bénir ta parole et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'envoies. Amen. Ces deux passages que nous avons lus parlent de la même chose. De la productivité ou encore de porter des fruits. Amen. Selon ces deux passages, on comprend que ce que notre Maître, notre Seigneur, notre Dieu, notre Créateur attend de nous, c'est que nous puissions porter des fruits. Dans le premier passage, Jésus s'est présenté comme étant un tronc. Dans le deuxième passage, Jésus donne la parabole et il nous présente comme étant un arbre, un figuier. Et il dit qu'il vient dans sa vigne, dans son champ. La vigne du Seigneur, c'est la représentation du royaume du Seigneur. Amen. De la maison du Seigneur. Donc, il parle de ceux qui lui appartiennent, qui sont dans sa vigne, qui sont dans son royaume, qui sont donc dans sa présence. Ce qu'il attend d'eux, c'est qu'ils puissent porter, parce qu'il arrive devant le figuier. Ce qu'il attend du figuier, c'est que le figuier porte des fruits. Rappelez-vous le Seigneur Jésus dans le livre de Marc, chapitre 11. Lorsque le Seigneur est arrivé devant le figuier le matin qu'il avait faim et qu'il voulait prendre du fruit du figuier pour manger. Lorsqu'il n'a pas vu de fruit, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare que Jésus, qui a dit de ne pas maudire, a maudit le figuier.
Cela nous montre jusqu'à quelle dimension Dieu n'aime pas ceux qui ne sont pas productifs. Dieu attend de toi que tu sois productif. Dieu attend de tout ce qu'il a créé que chacun puisse faire ce pourquoi il a créé. C'est ça, être productif. Dieu attend que les animaux jouent leur rôle. Il attend que les poissons jouent leur rôle. Il attend que les oiseaux jouent leur rôle. Il attend que le soleil joue son rôle. Il attend que les étoiles jouent leur rôle. Que la lune joue son rôle. Mais Dieu attend aussi que les hommes qu'il a créés jouent leur rôle. Et même plus, il attend que nous, ses enfants, nous puissions jouer notre rôle sur la terre. Alors il arrive devant l'arbre, devant le figuier, et puis il ne voit pas de fruits. C'est-à-dire, le figuier n'est pas en train de jouer son rôle. Le figuier est devenu un bel arbre. La Bible dit qu'il y a des feuilles. Donc c'était beau à voir. Mais ce n'était pas pour sa beauté qu'il avait créé. C'était pour sa productivité. Et l'arbre n'était pas en train d'être productif. Il a maudit. Dans le texte qu'on a lu, il est venu, il a vu le figuier. Et le figuier encore, il dit, ben, ça fait plusieurs années. Tu es dans ma présence. Ça fait plusieurs années. Tu es dans mon royaume. Et depuis, tu n'es pas productif. Toi, il faut couper. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La première question, d'abord qu'on doit savoir, c'est le fruit. Un arbre qui porte un fruit, le fruit est la manifestation de quelque chose qui est à l'intérieur de l'arbre. Le fruit n'est pas quelque chose que l'arbre va acquérir de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de l'arbre. Donc, le fruit pour nous, c'est la manifestation de qui on est en Christ. Premier élément. Le fruit, c'est la manifestation de qui on est en Christ. C'est la première chose. La deuxième chose, le fruit est la manifestation d'une semence qui est devenue un arbre et qui donne des fruits. Amen. Donc, or pour nous, la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, le fruit pour nous, c'est la manifestation de la parole de Dieu dans notre vie. Soit des promesses et des commandements, soit des prophéties que Dieu nous donne. Je répète, le fruit, c'est la manifestation des paroles que le Seigneur nous donne. Soit des commandements ou des promesses, soit des prophéties que le Seigneur nous donne. Donc, être productif, c'est d'abord manifester qui on est en Christ. Être productif, c'est accomplir dans notre vie les commandements de Dieu, les promesses de Dieu et les prophéties que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Être productif aussi, c'est d'accomplir la grande commission. Qu'est-ce que la grande commission? Allez et faites dans toutes les nations des disciples. C'est le commandement que Jésus a donné à ses disciples. Amen. Donc, si tu n'es pas en train de manifester qui tu es en Christ, tu es improductif. Si tu n'es pas en train d'accomplir dans ta vie les commandements de Dieu, les promesses de Dieu, les prophéties que le Seigneur t'a données, tu es improductif. Si tu n'es pas en train de faire des disciples à l'image de Christ, tu es improductif. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. L'autre chose à comprendre par rapport encore à un arbre et un fruit. Un arbre qui porte un fruit, le fruit n'est jamais pour l'arbre. L'arbre ne se nourrit pas de fruits. Le fruit, c'est pour les hommes. Amen. Je répète, le fruit n'est pas pour l'arbre lui-même. Le fruit, c'est pour les autres. En d'autres termes, quand le Seigneur te demande d'être productif, ça veut dire qu'il est en train de te dire de ne pas vivre pour toi, mais de vivre pour les autres. Être productif, donc, ce n'est pas d'apporter de l'impact dans ta vie, mais c'est d'apporter de l'impact dans la vie de d'autres personnes. Le fruit a pour rôle de répondre à un besoin de l'homme. Chaque fruit contient des vitamines spécifiques. Et chaque vitamine répond à un besoin dans le corps de l'homme. Donc, chaque fruit que Dieu t'emmène à porter doit être pour répondre à un besoin que les hommes ou bien que ton prochain a.
ou encore que tes frères dans le Seigneur ont. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, être productif, ce n'est pas de réaliser des choses pour soi. Être productif, c'est de réaliser des choses pour la vie de d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Exemple, si tu as beaucoup d'argent et que tu construis des maisons pour toi, tu n'es pas productif aux yeux de Dieu. Mais si par contre, tu construis des maisons pour les sans-abri, tu es productif. Si tu as de l'argent et qu'il y a de la nourriture abondamment chez toi, tu manges bien, tu n'es pas productif. Mais si tu arrives à créer une structure qui permet de nourrir des personnes qui ont faim, tu es productif. Est-ce que vous êtes avec moi? Être productif, c'est pour les autres. En d'autres termes, le Seigneur, dans le texte que nous avons lu dans le livre de Luc, donc on centralise maintenant, une personne qui vit sur la terre, et qui vit et qui n'apporte pas dans la vie des autres, qui n'impacte pas dans la vie des autres, Dieu dit que cette personne occupe inutilement la terre. Alléluia. Regardez encore quelque chose. Un arbre, pour se développer, pour donner des fruits, a besoin d'être dans un bon environnement. Amen. Parce que tout commence par une graine. Une graine qui n'est pas mise en terre ne peut pas devenir un arbre. Pour que la graine devienne un arbre, la graine doit être dans la terre. Et doit être dans une bonne terre. Amen. Ok. Maintenant qu'elle est dans la terre et qu'elle grandit, l'arbre doit rester connecté à la terre. La terre permet à l'arbre de se développer. En d'autres termes, la terre permet de nourrir l'arbre. La terre ne permet pas seulement de nourrir l'arbre, mais la terre permet de stabiliser l'arbre. Parce qu'il y a des vents qui soufflent à certaines saisons. Amen. Il y a des pluies qui viennent. Si l'arbre n'a pas de racines solides, l'eau de l'érosion peut faire tomber la terre. Peut faire tomber plutôt l'arbre. Un vent violent peut aussi faire tomber l'arbre. Si l'arbre n'a pas de fondements, donc n'est pas bien établi dans la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc l'environnement, c'est pour l'arbre. Mais le but de celui qui a planté l'arbre, c'est pour que l'arbre donne des fruits. Donc le propriétaire de l'arbre est celui qui prend soin de l'arbre. Mais le but de l'arbre, ce n'est pas le propriétaire qui produit les fruits. En d'autres termes, ce n'est pas le cultivateur qui produit le fruit. Le rôle du cultivateur, c'est de s'occuper de l'arbre. Le rôle de l'arbre, c'est de produire du fruit. Et vous savez, si vous avez un champ et que vous avez un arbre qui vous produit régulièrement des fruits, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien vous occuper de l'arbre. Parce que quand vous plantez, exemple, votre champ de cacao, votre but, c'est que ça produise. Mais si vous plantez et puis ça ne produit pas, vous allez faire quoi? Déraciner. Mais s'il produit bien de bons fruits et beaucoup de fruits, vous allez davantage vous occuper de lui. Donc, si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, te bénir davantage, il faut que tu sois productif. Dieu bénit ceux qui sont productifs. Maintenant, regardez quelque chose. Que beaucoup de chrétiens, bons chrétiens, malheureusement vivent, c'est qu'il m'a remarqué que l'arbre était planté dans la vigne du Seigneur. Donc, on parle de quelqu'un qui est chrétien, qui prie. Parce que être connecté au Seigneur, c'est la prière. Alléluia. Être connecté au Seigneur, c'est la prière. La foi. La foi dans la prière. Ensuite, la nourriture qui passe dans l'arbre, c'est la parole de Dieu. Donc, on parle de quelqu'un qui est planté. Donc, ça veut dire qu'il prie, il jeûne, il lit la Bible, il médite la parole de Dieu. Mais cette parole-là est bonne pour lui. Mais ce que le Seigneur déplore, c'est que cette personne n'apporte pas de l'impact dans la vie des autres. Qu'est-ce que je veux te dire? La prière, c'est pour toi. Lis la parole de Dieu, c'est pour toi, c'est pour ton bien. Passer du temps dans la présence de Dieu, jeûner 21 jours, tu es dans la présence, c'est pour toi. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois productif. Si tu n'es pas dans sa présence, tu ne peux pas te développer. Amen. Donc, c'est important pour toi de prier.
de jeûner, de lire la Bible. Mais ce n'est pas le but que tu dois rechercher. Le but que tu dois rechercher, c'est d'apporter de l'impact dans la vie des gens. Le but que tu dois rechercher, c'est de manifester la nature du Seigneur dans ton comportement de tous les jours. Le but que tu dois rechercher, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Le but que tu dois rechercher, c'est d'exécuter les paroles que le Seigneur t'a données personnellement, les idées qu'il a mises en toi, les prophéties qu'il t'a données. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans la continuité de ce que nous avons vu la dernière fois, Dieu attend d'abord que tu sois productif. Dieu attend que tu sois productif. Dieu aime ceux qui sont productifs. Ça te sert à quoi d'être connecté au Seigneur? De jeûner, de prier, de lire la Bible. Mais qui tu impactes? Qui tu impactes? Toute ta vie est centrée sur toi-même. Écoutez-moi. La vie que nous venons vivre sur la terre, ce n'est pas pour nous. C'est pour le Seigneur et c'est pour les autres. Oui. Nous ne vivons pas pour nous. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, Jésus-Christ est le modèle par excellence du chrétien et de l'humanité. Christ n'a pas vécu pour lui, il a vécu pour les autres. Il a vécu pour son Père et pour les autres. Accompli le plan de Dieu qui était pour le bien-être de l'humanité. Christ pouvait devenir tout, mais il n'est pas devenu tout. En tant qu'homme, tu peux tout faire. Tu peux tout devenir. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Mais Dieu ne t'appelle pas à tout faire. Dieu ne t'appelle pas à tout devenir. Dieu t'appelle à faire sa volonté. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu t'appelle à faire sa volonté. La question est, est-ce que tu fais la volonté du Seigneur? Cette année doit être pour nous une année de productivité. Dis productivité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais vous savez, pour que cela devienne une manifestation, ça doit être une mentalité. Une mentalité. En d'autres termes, la productivité, ce sont les actions que nous posons. Les actes que nous posons dans la vie de d'autres personnes. Amen. Notez bien. Être productif, ce n'est pas faire plaisir aux autres, mais c'est de faire du bien aux autres. C'est de faire plaisir à Dieu et faire du bien aux autres, mais pas faire plaisir aux autres. Je prends un exemple. Une fille qui est draguée par un jeune, il veut sortir avec toi. Son plaisir, c'est de sortir avec toi. C'est pas, comme on dit, d'être productif. Hein? Donc, je vais lui faire plaisir. Non, hein? Faire plaisir, ce n'est pas faire. Et plutôt, être productif, ce n'est pas faire plaisir aux autres. C'est faire du bien. Lui faire du bien, c'est de refuser de coucher avec lui. Quand tu refuses, c'est pour son propre bien. Parce que le péché, lui, ouvre des accès au diable dans sa vie et dans toi-même ta propre vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, être productif, ce n'est pas faire plaisir aux autres. C'est de faire du bien aux autres. On va le voir pendant toute cette année. Je vous assure, on va voir des choses extraordinaires qui vont nous bouleverser, qui vont nous permettre d'être productifs pour la gloire de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Donc, je disais que pour être productif, ça doit être une mentalité. Dans les petites choses que tu fais, bien-aimé, cherche à te mettre au service des autres. Cherche à faire du bien aux autres. À qui tu fais du bien? Faire du bien, ce n'est pas seulement donner de l'argent. Prier pour quelqu'un, c'est aussi faire du bien à quelqu'un. Amen. Prier de sorte à ce que ta prière soit productive. C'est faire du bien aux autres. Partager la parole de Dieu avec quelqu'un d'autre, c'est faire du bien. Le but du Seigneur, c'est quoi? Faire des disciples. Je n'ai pas dit c'est gagner des âmes, c'est faire des disciples. Parce que si tu te focalises, sinon juste gagner des âmes, tu vas faire 3 ans, tu vas évangéliser quelqu'un, il va dire j'accepte Jésus, tu vas le laisser. Ce n'est pas ce à quoi Jésus nous a appelés. C'est de faire de lui un disciple. C'est-à-dire quelqu'un qui marche selon les enseignements de Christ. Je l'ai dit quand on était de l'autre côté, que c'est anormal d'être un chrétien et de ne pas encadrer quelqu'un. C'est anormal. Tout chrétien, si tu dis tu es chrétien, tu encadres qui? Tu encadres combien de personnes? Si tu n'encadres personne, tu n'es pas productif. Tu es égoïste. C'est-à-dire que ta vie chrétienne, toi tu es dans la présence de Dieu. Tu pries, tu jeûnes, Dieu est là.
Tu es content. Toi seul, tu profites de ça. Tu ne permets pas à quelqu'un d'autre de vivre ce que toi tu vis. Tu es égoïste. Et Dieu dit, tu es inutile. Tu n'es pas productif. Ça va limiter le niveau des révélations de la parole de Dieu dans ta vie. Oui. Ça va même limiter ta vie de prière. Vous savez, quand tu pries seulement pour toi, ta vie de prière est limitée. Quelqu'un va me dire, ah, mais pasteur, tu aimes beaucoup jeûner. Oui, parce que je prie pour des autres. Je ne jeûne pas pour moi, je jeûne pour d'autres personnes. Je veux voir la vie des gens changer. Je veux voir la vie des gens transformée. Je n'accepte pas d'encadrer quelqu'un et puis cette personne a un problème que je sais que Jésus peut régler et puis depuis ce n'est pas réglé. Je suis prêt à jeûner. Même s'il faut faire 40 jours à haute, je vais le faire pour que cette personne puisse comme... Vous voyez, ce n'est pas focalisé sur moi, ce n'est pas focalisé sur nous, c'est focalisé sur les autres. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Amen. En tant que communauté, on doit être productif. La vie de combien de personnes tu impactes? Qui tu impactes? Qui tu encadres? À qui tu enseignes la parole de Dieu? Parce que pour être un bon chrétien, c'est lorsque tu encadres quelqu'un. Parce que quand tu encadres quelqu'un, cette personne va se référer à toi par rapport à sa vie. Donc si tu vis mal, alors tu es en train de dire à cette personne, voilà comment est-ce que tu dois vivre ta vie chrétienne. Si tu ne pries pas, tu es en train de dire à cette personne, tu n'as pas besoin de prier pour grandir dans ta foi chrétienne. Ce que tu vis de mal, tu es en train d'encourager cette personne à vivre dans cette même chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc du coup, tu es motivé à pouvoir avoir une vie qui honore le Seigneur. Jusqu'à où tu es productif dans ta vie. La dernière fois, il y a un jeune qui a appelé la servante de Dieu. Et qui lui a dit qu'il était avec nous à Beauville, là-bas, mais elle ne voyait pas. Donc elle a dit qu'elle allait le rappeler. Puis moi, je l'ai rappelé. Il a dit non. Il était dans une de nos églises à Beauville, je crois en 2006-2007. C'était un moment où il est venu un peu, il a accepté Christ. Il a même été baptisé dans l'esprit. Et puis après, on a perdu contact. C'est tout dernièrement, il a vu une de nos vidéos. Amen. Et c'est comme ça qu'il a repris le numéro et il veut se réengager avec le Seigneur. Et depuis cette époque, sa vie chrétienne, il a perdu la foi. Maintenant, il a décidé de se... Actuellement, je l'ai inscrit dans la page du groupe. Amen. Vous voyez, si, exemple, on n'était pas en train de faire ce programme-là pour que des personnes voient, on ne serait pas en train d'impacter la vie des gens. Un tel programme, c'est un fruit qu'on est en train de porter. Amen. Et des personnes qui regardent sont impactées. Alléluia. Dis à quelqu'un, on doit être productif. Alléluia. Dis-lui encore, on doit être productif. Si on n'est pas productif, bien aimé, Jésus dit, Dieu va nous jeter. Alléluia. En tant qu'église, cette année 2021, on doit être productif. Alléluia. On a comme objectif d'avoir un lieu, finir par avoir un terrain. C'est des objectifs qu'on s'est fixés. Mais notre but véritable, c'est de gagner des personnes à Christ et de faire de ces personnes-là des disciples. Ça ne nous sert à rien d'avoir un beau bâtiment rempli de païens qu'on va envoyer en enfer. Non. Ce qu'on est au-delà du mur, c'est qu'on est une communauté. Amen. Une communauté, c'est aussi une famille. Alléluia. Une communauté, c'est aussi une famille. Et nous sommes une communauté qui tournoyons autour d'une même vision. La vision, c'est de faire dans toutes les nations des disciples. C'est notre but. C'est ce pourquoi on est une communauté. Si ce n'est pas ta vision, tu peux aller ailleurs. Regardez. S'attacher à une église, c'est parce qu'on croit en la vision. Si tu ne crois pas en la vision, que porte le leader? Il faut partir. Sinon, tu seras un problème pour nous. Et nous aussi, on va être un problème pour toi. Ça, je te le dis. Tu es dans cette communauté. Tu ne partages pas notre vision. Il faut t'éloigner de nous. Sinon, les prières qu'on va faire là, vont te dire, excusez-moi, ne vont pas être bonnes pour toi. Amen. La vision, c'est la grande commission du Seigneur Jésus. Parce que je ne vois pas autre chose. Faire dans toutes les nations des disciples. Alléluia. Alléluia. Mais pour pouvoir le réaliser, ce n'est pas une seule personne qui va le faire. Jésus a le tronc.
Mais ce n'est pas lui qui porte les fruits, c'est nous. Mais sans Jésus, on ne peut rien. Sans nous aussi, Jésus ne porte pas le fruit. Donc, pour montrer que quoi? Que ce n'est pas une seule personne qui est productive. C'est la communauté qui doit être productive. Chacun doit apporter ce qu'il peut apporter. Quand je parle d'apporter, je ne parle pas d'argent, je parle de talent, je parle de potentiel, je parle de capacité. Ce sont ces capacités-là qui attirent l'argent. Je ne parle pas d'argent d'abord. Je parle de capacité. Alléluia. On a besoin de tes idées. On a besoin que tu sois imaginatif. Alléluia. Que chacun puisse apporter quelque chose qui va permettre qu'on puisse gagner des âmes à Christ. Qu'on puisse faire des disciples. Quand on dit on veut faire telle chose, que ce ne soit pas le fardeau juste du leader. Ça doit être le fardeau de nous tous. Amen. Alléluia. Donne-moi mon amen s'il te plaît. Avant, je n'entends pas dire amen, mais tu n'es pas d'accord. Amen. Alléluia. Ça ne doit pas être juste, ah oui. Ah, c'était si l'homme de Dieu, il a dit on va faire telle chose, donc non, nous, on le regarde, on le suit. Toi, tu fais quoi pour que ça se réalise? Amen. Qu'est-ce que tu fais? Cette année, à partir de ce mois de février, on va commencer à faire les séminaires. Quand on a une salle ou pas, on va faire. J'espère que cette semaine, on va avoir une salle. Je l'espère. Mais même si on n'a pas eu, l'autre semaine, on va faire séminaire 3 jours. En direct. Chaque 2 semaines, jusqu'à la fin de l'année, on aura un séminaire avec un thème précis. En direct. C'est-à-dire soit dans notre salle, soit à partir d'ici. Mais il faut qu'on fasse programme. Parce que pour nous être productif, c'est de véhiculer le message. Amen. Pour que ce message-là puisse atteindre le maximum de personnes. Toi, tu es dans la communauté. On fait vidéo, toi, tu ne partages pas. Et toi, si tu as écouté, toi, si tu as participé à la prière, et puis c'est fini, tu n'es pas productif. Amen. Tu n'es pas productif. On envoie des versets bibliques, partage aussi à d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est pas... Quelqu'un a réfléchi jusqu'à Dieu lui a inspiré, il a envoyé. Toi, on dit simplement, il faut partager. Ça encore, c'est compliqué. Dis à quelqu'un, revois-toi. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous, nous devons être participatifs. Faire quelque chose pour porter des fruits. Et que cela soit la mentalité qui anime chacun. Que chacun pense à être une bénédiction pour l'autre. Pour ton frère dans le Seigneur, pour ta famille, pour les gens autour de toi. Amen. Pour ta génération. C'est lorsque tu seras productif dans la vie d'une personne qu'au fur et à mesure, ça va s'agrandir pour que tu deviennes productif pour des générations. N'attends pas le Seigneur parce que Dieu t'attend. Il est temps, bien aimé, qu'on se lève. Il est temps. Cette année, c'est une année d'action. L'année passée, ça a été une année de jeûne et de prière. On va encore jeûner. Si tu crois qu'on ne va pas jeûner cette année, c'est faux. Le mois de mars, on a 30 jours de jeûne. Du 1er au 30 mars. 30 jours de jeûne. Je voulais faire 40, mais c'est venu dans mon esprit 30. Donc on va faire 30. 1er au 30. 30 jours de jeûne. Ceux qui sont proches de moi, eux, ils vont faire 40. Amen. Cette année, on va jeûner, mais on va faire programme. On va parler de Jésus. Alléluia. On va défier le Seigneur. On va mener Dieu à agir. Vous savez, cette mentalité, quand vous pensez à la bénédiction des autres, l'Éternel, selon ce qu'on a lu, est obligé de vous bénir. Même dans vos finances. Quand vous pensez seulement aux finances pour répondre à vos besoins, vous n'engagez pas Dieu à vous bénir véritablement. Parce que ce n'est pas son but. Mais quand vous pensez plutôt à la pensée de gagner de l'argent pour aider d'autres personnes, pour être une bénédiction, Dieu commence à vous multiplier financièrement. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Je pense, oui, Seigneur, j'ai besoin de payer mon loyer, j'ai besoin de m'habiller, j'ai besoin de manger. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu veut que tu cherches pour les autres. Oui, Seigneur, je veux avoir assez d'argent pour pouvoir aider d'autres personnes. Je veux avoir... Et quand tu as un peu, aide quelqu'un. Quand tu as un peu, fais du bien à quelqu'un. Même si tu n'as pas beaucoup, apporte une idée. Ou bien, ça, le moins tu peux faire. Apporte une idée à quelqu'un. Il n'y a pas dit à moi forcément, non. J'ai dit aide quelqu'un. Maintenant, si c'est dans l'œuvre de Dieu aussi, fais quelque chose pour l'œuvre. N'attends pas qu'on dise il y a ça, fais.
Ton but, ça doit être de faire. Tu vas voir qu'en le faisant, on vient de le dire, celui qui est productif, qu'est-ce que le Père fait? Le Père les montre pour qu'il soit plus en d'autres termes, celui qui est productif, Dieu lui donne de produire davantage. Dieu fait de sorte à ce qu'il ne soit pas limité. Mais quand tu n'es pas en train de produire pour d'autres, tout ce que tu as, c'est pour toi-même. C'est-à-dire que quand tu es assis, quand tu penses à des projets d'affaires, ton but, c'est de juste faire des affaires pour avoir de l'argent, pour répondre à tes besoins. Ce n'est pas comme ça que tu dois penser. Tu dois penser à faire des affaires pour avoir de l'argent, pour faire des bonnes œuvres. C'est à ça que tu dois penser. Pour aider des gens autour de toi. Amen. Oui, pour aider des gens autour de toi. Pour aider, même quand tu viens donner à l'église. Il faut donner dans le sens que Dieu va te donner pour aider d'autres personnes. Je n'ai pas dit pour aider l'église, je dis pour aider d'autres personnes. Amen. Ça doit être ta mentalité. Oui, Seigneur, étends mes limites pour que... Bon, parce que tu veux être milliardaire, mais tu as fait quoi un milliard? C'est pour manger poulet tous les jours. Ça va te tuer, frère. Tu vas avoir un cancer d'estomac. Alléluia. Entre-temps, quand tu cherches plutôt pour aider, tu vas même jeûner, même si tu as des milliards. Parce que ça sera pour aider d'autres personnes. Mais si ton but c'est pour manger, quand tu vas avoir, tu ne vas plus prier. Tu vas devenir lourd, tu vas devenir paresseux dans ta vie spirituelle. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas de but, tu n'as pas de challenge. Tu n'es pas en train d'impacter la vie des autres et toi ça ne te dit rien. Change ton mentalité. Aie une mentalité de productivité. Aie une mentalité d'impact. Aie une mentalité d'être une source pour plusieurs. Pourquoi on jeûne pour manifester des dons de guérison? Ce n'est pas pour qu'on parle de nous. Oui, le gars là il est utilisé. Non! C'est parce qu'on a à cœur de quand lorsqu'on voit des gens souffrir, ça nous fait mal. Et quand Jésus voyait des malades, il était rempli de compassion. Moi, le jour où j'ai prié pour avoir don de guérison, c'est le jour où j'ai vu mon père à l'hôpital, avant que mon père ne meure, au CHU. Quand j'ai vu comment les gens étaient malades, ils traînaient à terre, il n'y avait personne pour s'occuper d'eux. C'est là que j'ai dit, Seigneur, donne-moi le don de guérison. Quand j'entends que quelqu'un est malade, je prie pour lui en même temps. Amen. Je prie pour lui en même temps. Alléluia. Je suis tombé malade après avoir prié pour quelqu'un. Mais j'ai été content pendant que je ne me sentais pas bien. J'ai demandé les nouvelles. On m'a dit, maintenant il se porte mieux. J'étais content. Vous voyez, c'est que je ne peux pas mourir. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas mourir des maladies. Non. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais quelle productivité tu apportes dans la vie des gens? Chaque jour, tu dois te dire, il faut que j'impacte la vie au moins d'une personne. Chaque jour, quand chaque jour tu pries, tu penses à prier, tu penses à lire la Bible. Dis-toi aussi que chaque jour, il faut que tu bénisses au moins une personne avec la parole de Dieu. Soit exhorter quelqu'un, soit évangéliser quelqu'un, ou bien soit apporter des versets à quelqu'un, apporter quelque chose. À partir de la semaine qui vient, par la grâce de Dieu, les 2 minutes d'impact seront réguliers. Je suis en train de faire les vidéos de proclamation audio pour que chacun ça puisse aider. Quand vous allez recevoir, partagez. Vous pouvez simplement partager. Tu peux ne pas avoir la grâce de prêcher. Tout le monde n'a pas la grâce de prêcher. La productivité, c'est selon vos capacités. Il ne faut pas être productif en dehors de là où Dieu ne t'a pas rendu capable. Moi, Dieu m'a accordé la grâce de prêcher et d'enseigner. C'est ce que moi, je sais faire. Je ne suis pas caméraman, mais comme on n'a pas encore quelqu'un pour filmer, j'essaie de faire un peu. On a besoin de quelqu'un pour faire nos montages. Mais il n'y a pas. Moi, je suis en train d'apprendre comment faire les montages. Le temps que le Seigneur envoie quelqu'un qui ici connaisse, ou bien le temps que quelqu'un dise, bon, moi, pasteur, je vais chercher à bien maîtriser ça pour qu'on puisse faire des bonnes vidéos pour impacter la vie des gens. Quelqu'un peut dire, ouais, je vais apprendre ça. On ne va pas laisser le pasteur venir à faire montage vidéo. Lui, il n'a qu'à se concentrer. On l'a vu dans le livre de Actes. Qu'est-ce que les disciples ont dit? Venez servir au temps pour que nous, on se consacre à quoi? À la prière et au ministère de la parole. Chacun dans son domaine doit être productif. Alléluia. Alléluia. Donne-moi amen. Le domaine dans lequel Dieu t'a qualifié, le domaine dans lequel Dieu t'a fait des dons, mets cela au service des autres. Touche la vie de quelqu'un. Ne fais pas une journée sans avoir impacté au moins une personne. Est-ce que tu es avec moi? Je n'ai pas dit que tous ceux à qui tu vas apporter des choses vont réagir. Jésus, il y avait des milliers autour de lui. C'est 11 qui lui sont restés fidèles. 11. Malgré les milliers. Je ne m'attends pas à ce que les messages que je prêche soient acceptés par tout le monde. Mais je sais qu'il y a au moins une personne quelque part à qui ça va faire du bien. Il y a une personne quelque part que ça va édifier. Mais cette personne-là, je ne sais pas qui elle est. Je dois seulement apporter le message. Je ne m'attends pas à ce que les vidéos que j'apporte fassent du bien à beaucoup de personnes. Donc quand une seule personne commente déjà, ça me fait du bien.
Et vous n'aimez pas commenter. En tant que quand tu commandes la sauce là, ça l'encourage à produire encore. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cette année est pour nous une année de productivité. Le Seigneur dit, pourquoi occupe-tu inutilement la terre? Pourquoi est-ce qu'il est inutilement dans ma présence? Pourquoi est-ce qu'il est inutilement dans ma parole? Pourquoi est-ce que Saint-Esprit, tu passes ton temps à lui révéler la parole alors qu'il n'apporte pas ça aussi à d'autres personnes? Tu passes ton temps à lui donner la grâce de la prière alors que depuis là il prie, il n'évolue pas, il ne fait pas évoluer quelqu'un, il est la même chose. Enlève-le. Il est inutile. Il est inutile dans ma maison. Il ne fait rien dans ma maison. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu apportes dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu apportes dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu apportes au royaume de Dieu? En quoi est-ce que tu es productif? Si tu n'es pas productif, le Seigneur va te retrancher et il va te jeter. Cette année, c'est pour nous une année de productivité. Lève-toi et dis après moi, au nom de Jésus, je déclare que cette année est pour moi une année de productivité. Là où je n'ai pas été productif, jusqu'à ce jour, je déclare, je me lève et je suis productif. Pour la gloire de Jésus, j'apporte de l'impact dans la vie de plusieurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis le Seigneur, glorifie le Seigneur, célèbre le Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel.